Bonjour à toutes et à tous, ça fait super longtemps que je ne suis pas venue en live. Euh, c'est vrai que quand je fais des vidéos maintenant, je les fais souvent pour le podcast, pour mes clients, pour mes équipes en santé naturelle, en biohacking. Et du coup là, premier live depuis longtemps et c'est un live en duo où j'ai la joie d'accueillir Julia Bourret. Donc c'est parti, on va parler vente éthique et intègre, qui est un sujet dont j'ai beaucoup parlé avec mes clientes. Et j'ai eu la joie d'accompagner Julia une bonne partie de l'année. Et du coup, j'ai envie qu'elle vous parle davantage de son approche et de son expertise et qu'on parle tous ensemble de vente intègre et de vente éthique. C'est parti. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ça me dit que Julia a rejoint la vidéo, mais moi, je la vois pas encore. Ah, voilà. Et ça fonctionne. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien? Oui, et toi? Parfait, nickel. Ok, génial. Et ben, donc déjà, bienvenue à toutes les personnes qui écoutent ce live en direct, toutes les personnes qui vont écouter en replay ici, ou je pense que je le mettrai aussi sur le podcast, etc. Donc, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Julia Bourret, que j'ai accompagnée et qui est closeuse avec une approche bien spécifique de vente intègre et éthique. Et c'est aussi du coup coach en vente intègre et éthique pour les entrepreneurs. Et du coup, j'avais envie qu'on parle de ce sujet. Pour moi, c'était quelque chose d'assez acquis, en fait, ces dernières années, cette posture. Et en accompagnant certains clients qui ont eu des expériences de vente clairement sous pression, avec beaucoup de manipulation dans le process de vente, et qui inconsciemment reproduisaient la même chose avec leurs clients, puis ils se sont rendus compte que dans mes appels de vente, il n'y avait pas du tout ça. Et du coup, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup cheminé ensemble sur ça, l'origine, d'où ça venait, etc. Donc en gros, je me suis rendu compte en 2024 que même pour des entrepreneurs avancés, ils avaient un phénomène de mimétisme et de reproduction de choses qu'ils avaient vécues sans s'être trop posé la question de est-ce que c'était des mécanismes qui honoraient le consentement, le temps parfois nécessaire de décision. Donc voilà, donc du coup, c'est encore plus avec joie que je t'invite pour ce live parce que ça me semble en fait éminemment important. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout un acquis sur le marché, Ouais. que tout le monde ait cette posture en fait respectueuse et qui permet de ne pas être traumatique, parce que si on est dans des mécanismes de pression, du coup on crée des mécanismes traumatiques. Du coup les retours aussi souvent que j'avais, c'est que les accompagnements qui débouchent de ce type de vente se passent pas très bien, forcément. C'est un peu une espèce de retour de bâton karmique. Et c'est ça, monsieur. Exactement. Donc voilà, j'avais envie du coup que tu nous partages. Enfin voilà, c'est un peu open. Enfin, je t'ai dit, tu parles de ce Ouais. que tu veux, mais je sais. Enfin voilà, on en a beaucoup parlé ensemble, donc je connais ton approche. Mais voilà, donc déjà ça. Donc merci beaucoup d'être là. Pour les personnes qui débarquent sur ce compte, qui m'ont jamais vu. Donc moi, je suis analyste, j'accompagne les entrepreneurs du bien-être à lancer leur activité en posant leur fondation ou à ramener de la simplicité et de l'harmonie dans leur activité quand ils se sont développés, puis en fait, ils sont pas du tout heureux dans leur activité. Et du coup, je peux te laisser te présenter, Julia. Oui, eh ben moi je suis closeuse. Je n'aime toujours pas ce mot, mais j'arrive pas à le remplacer. Closeuse pour les entrepreneurs du bien-être. Et aussi, je suis dans le MLM avec doTERRA. Et donc moi, mon cœur, un peu de métier, c'est la vente. Mais un peu la vente éthique, un peu 2.0, telle que moi je la conçois. Et puis, du coup, maintenant, j'essaye d'accompagner, en tout cas, voilà, grâce à ton accompagnement, j'ai aussi décidé d'accompagner les entrepreneurs à se réconcilier avec la vente et justement à voir que ça peut être un processus, quand il est aligné, qui peut être hyper chouette, en fait, pour et l'entrepreneur et la personne qui achète. Et voilà, et c'est vrai que ce que tu partageais tout à l'heure, je me disais, c'est un peu comme tu sais, avec les lignées, en fait, dans les familiales. C'est-à-dire que quand nous, on a une mauvaise expérience avec la vente, on va être traumatisé, mais on va aussi potentiellement traumatiser les gens en vendant parce que c'est comme ça que nous, on a reçu l'acte de vente. Et en fait, ça vient un peu comme ça traumatiser sur des générations d'acheteurs et de vendeurs sur le long terme. Et moi, ce que je me dis toujours, c'est si à un moment donné, on coupe ça et qu'on vient réconcilier, en fait, les entrepreneurs avec la vente et que eux-mêmes après ils font du bien avec la vente parce que je pense franchement
quand on suit un process aligné de vente, etc., ça peut faire énormément de bien. Ça peut être un véritable réempuissancement de la personne qui achète, etc. Et du coup, ça vient réparer, en fait, ça. Et le but, moi, quand j'ai la grande vision, je me dis, ben, un peu comme un parent qui couperait en fait les maltraitances qu'il a reçues et qui viendrait réparer avec la relation avec son enfant et qu'ensuite son enfant viendrait aussi continuer comme ça une parentalité bienveillante et soutenante, etc. Ben là, c'est un peu la même chose. Je me dis, si on vient réparer le processus de vente, le processus a été incroyable et du coup vont pouvoir eux-mêmes, s'ils revendent derrière, suivre ce processus-là. Donc, voilà, ça m'a inspiré ça tout à l'heure quand tu parles. Génial. Ouais, je crois que c'est important. Alors, dites-nous peut-être les personnes qui sont en live, si ça résonne pour vous, ce dont on vient de parler déjà, c'est ces méthodes de vente sous pression ou avec manipulation, etc. Alors, malheureusement, j'ai eu écho encore récemment que voilà, des entrepreneurs qui sont sur le marché depuis Bien sûr. très longtemps continuent d'utiliser ces mécanismes-là. Je tiens à poser ici que toute vente sous pression est absolument interdite en France. Donc voilà, si vous sentez que c'est quelque chose que vous vivez, c'est aussi quelque chose que vous pouvez signaler à la, je pense, c'est à la DGCCRF. Mais voilà, je le pose là parce que je trouve que il est temps que ce soit des pratiques que l'on laisse derrière nous, qui sont un petit peu moyenâgeuses. Ouais, c'est Euh, et du coup, Julia, j'avais envie de, bah voilà, de te laisser nous partager. Ce serait quoi les conseils peut-être que toi tu donnerais pour rester dans une posture de vente intègre? Donc vraiment des premiers conseils. Ce live, il n'a pas ouais. destination long. Ça va pas être une masterclass parce que voilà, Julia, elle intervient dans des masterminds, elle a son propre accompagnement. Voilà, vous pouvez aller beaucoup plus loin voilà, de cette façon-là. Mais comme vous donnez une première un peu sensation vibratoire de qu'est-ce que c'est un appel ou une posture de vente intègre éthique. Mais je pense qu'en fait, naturellement, les personnes le sentent. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs du bien-être n'aiment pas vendre et n'aiment pas faire des appels découvertes parce qu'elles pensent qu'elles doivent faire des choses qui sont contraires à leurs valeurs et qu'elles sont complètement désalignées. Du coup, quand elles arrivent en appel, elles se disent ah, mais je vais pas y arriver, et j'aime pas ça, parce qu'elles ont l'impression qu'elles doivent faire des choses qui ne sont pas alignées et que naturellement elles ne feraient pas. Et donc je pense que juste le fait de faire des choses déjà de base, dire des choses et faire des choses qui sont en accord avec qui on est, nos valeurs, etc. Déjà, ça permet d'être aligné déjà dans son appel de vente et de se dire ok, je vais pas faire des trucs que j'ai pas envie de faire déjà. Et ça ne veut pas dire que ça fonctionne pas. C'est pour ça qu'il y a encore autant de personnes qui vendent sous pression. Parce que je pense que c'est des personnes qui arrivent à attirer un public chez qui ça fonctionne. C'est cette espèce voilà, de manipulation, etc. Mais moi, je trouve que le fait de vendre, c'est quelque chose, mais l'achat ne s'arrête pas à la vente. C'est-à-dire que si on vend, mais pas de la bonne manière, ça vient amener plein de mauvaises choses derrière qui vont revenir comme un coup de bâton à la personne qui a vendu de manière voilà, manipulatrice. Et donc, je dirais, pour vendre de manière euh, euh, éthique et respectueuse, euh, eh ben, je dirais c'est d'être dans cette posture que les accompagnants ont déjà, c'est d'être dans une posture de service. Pour moi, la vente, c'est être au service de l'autre, c'est être dans un accompagnement décisionnel. Et donc, quand on accompagne les gens, eh ben, on est là pour être présent pour eux, on est en pleine présence, on les écoute, etc. Et on vient chercher ce dont ils ont besoin, les comprendre leurs besoins, etc. Et donc, finalement, la vente, ça peut vraiment s'apparenter à un processus euh, de coaching. On pose des questions, on écoute, on vient creuser c'est quoi leurs besoins, pourquoi ils sont là, etc., etc. Et donc, quand on est dans cette ouverture-là, de cette ouverture de cœur, cette curiosité de l'autre, et qu'on n'est pas dans un espèce de match sur un ring, on se dit il faut absolument que j'ai la
le contrôle sur mon prospect, ou en tout cas que je gagne la partie. Je pense que quand on se met comme ça dans quelque chose qui est équilibré, qu'il n'y a pas de gagnant, de perdant, et qu'on est là, on est juste là pour proposer quelque chose et voir si ce qu'on propose est adéquat et pertinent pour la personne en face de nous, eh ben voilà, on est dans un environnement et on crée un espace qui est comme ça beaucoup plus aligné et dans le cœur, quoi. Ouais, je te remercie de ce que tu dis. Je pense que c'est très intéressant. Puis je me souviens d'une intervention que tu avais fait dans nos équipes de thérapie. Une personne avait dit, ouais, Julia, tu m'as réconcilié avec la vente. Mm. Et, et je crois en effet que, bon, j'ai pas de statistiques, ça me donne envie de chercher des statistiques sur le pourcentage d'entrepreneurs du bien-être qui n'aiment pas la vente, qui ont peur des appels de vente. Ça peut être pour différentes choses, parce qu'ils ont peur de reproduire ces mémoires d'arnaque, enfin de manipulation, parce qu'ils ont parfois c'est juste une peur de l'argent, parfois c'est un manque de confiance en soi, parfois c'est juste qu'on leur a pas appris. Et c'est aussi pour ça que je trouve que ton expertise est très très importante, c'est que devenir bon en vente quand on est entrepreneur, c'est vraiment fondamental. Et personnellement, ce n'est pas une compétence qu'on m'a transmise dans les programmes que j'ai faits. C'est Ouais. vraiment des choses que j'ai dû approfondir, sur lesquelles j'ai dû me former par moi-même, etc. Euh, et du coup, voilà, je pense qu'il y a tout un chemin avant d'aller à l'appel de vente, qui est de construire son offre, etc., etc., comme en général on fait dans un programme d'accompagnement. Mais en général, on n'accompagne pas les gens à la vente. Et bien sûr, avant d'arriver à l'appel de vente, bah, il y a aller voir toutes ces, voilà, les mémoires d'arnaque, aller voir la posture en lien avec l'argent, aller voir la confiance qu'on a envers ce qu'on propose. Mais après, en effet, dans ce que tu dis, il y a vraiment l'idée de une forme de détachement, en fait, parce que je crois qu'aussi peut-être quand on fait ses premiers appels de vente, on met beaucoup d'enjeux parce que Ouais. on a peur qu'on nous dise non et du coup on prend le non personnellement. Si on est dans une situation de manque financier, ben, on n'est pas en mesure d'être dans une juste posture. C'est aussi toujours pour ça que moi je dis que c'est très important d'avoir de la sécurité financière en ayant une forme de diversification de revenus comme nous on a créé avec notre activité de coaching de santé avec doTERRA, etc. Donc en fait on n'a pas tous nos œufs dans le même Ouais. panier. Ça nous permet d'être plus détachés financièrement quand on va en appel de vente parce que bah, les gens signent très bien, les gens signent pas très bien et puis on est content d'avoir passé un temps avec quelqu'un en fait. On privilégie la relation avant, avant la La transaction, transaction. comme on dit C'est ça. en coaching de vente. Euh, ok, c'est intéressant. Est-ce que les personnes qui écoutent en live, vous avez des questions par rapport à ça ou du coup ça vous apporte des déclics? Mais du coup, si on devait un peu donner des mots-clés, ce serait une forme de détachement. Et puis pour le détachement, bah, du coup, ça veut dire avoir nettoyé ses peurs du manque et ou créer un système pour être détaché financièrement de l'enjeu financier de la signature. Il y a peut-être revenir dans son cœur et dans sa posture d'accompagnant pour être vraiment dans une posture de coaching. Et puis il y a voilà tout le process qu'on a normalement avant d'arriver à OK, je vends quelque chose. Ouais. Euh, Mais il y a aussi quelque chose que je vois et puis aussi dans doTERRA, c'est que la plupart des entrepreneurs que j'accompagne, c'est des entrepreneurs du bien-être. Donc, c'est des accompagnants en santé naturelle, c'est des accompagnants, des coachs, etc. Et beaucoup me disent, ouais, mais moi, je suis pas venue là pour vendre des trucs, enfin, je suis pas commercial, je suis pas vendeur, moi, j'accompagne. Mais en fait, il faut bien savoir qu'on ne peut pas accompagner des gens si on ne vend pas quelque chose à la base. Que ce soit pour nous, dans doTERRA, des produits pour que les personnes se sentent mieux dans leur santé, les accompagner dans un coaching santé avec des produits adéquats, ou que ce soit des services qu'on propose, etc. À un moment donné, si l'acte de vente il ne se fait pas, on ne peut pas accompagner en fait la personne derrière. Et donc, il y a aussi ce truc à intégrer de la vente, c'est pas mal en fait, en soi. C'est pas je mets ma casquette de commercial avec le couteau entre les dents, voilà. Ou je suis le bon accompagnant qui ne vend rien, qui ne vend pas. Et en fait, il y a un peu ce côté, un peu l'ange et le démon. Et il y a toute cette construction autour de ça de si je suis une bonne personne parce que je suis dans le don, dans le service, j'accompagne les gens, etc. Puis tout d'un coup, dès que j'ai un truc à vendre, du coup, je deviens une mauvaise personne et les personnes vont se dire que voilà, j'essaye de les embobiner, etc. Alors que c'est pas du tout le cas. À un moment donné, pour pouvoir accompagner
et proposer ses services et emmener les gens là où ils veulent aller, à un moment donné, il y a besoin de cette transaction-là. Et on peut tout à fait faire cette transaction de la même manière qu'on fait les accompagnements, c'est-à-dire de manière genre hyper éthique, intègre, loyale envers qui on est, envers la personne en face, etc. Ça fait partie d'un processus. Mais c'est un peu ce côté que j'observe aussi, où beaucoup me disent, ah non, non, mais moi, ah non, non, moi je ne suis pas vendeur, moi je suis accompagnant. Oui, mais à un moment donné, tu es quand même passé par la case vente si tu accompagnais la personne. Et donc, être bon en vente, ça veut pas dire, tu sais, je vendrai ma mère ou je peux vendre tout ce que je veux, etc. J'ai un peu l'impression que c'est un peu une insulte quand on dit aux gens, ah, mais t'es hyper bon en vente. C'est un peu genre, ah bon Mais en fait, être hyper bon en vente, ça veut dire être hyper bon dans le fait de créer des occasions de pouvoir changer la vie des gens. Et ça, c'est un peu le switch, quoi. Je pense que Ouais, tout à c'est fait. vraiment. Je te remercie de ça parce que je crois que les gens, en fait, on est tellement en train de sortir d'un paradigme où toi et moi, donc aussi pour donner du contexte, parce que je sais que les gens adorent le human design, Julia et moi, on est manifestors. Et c'est sûrement pour ça que moi, j'avais cette impression que la vente sous prix de plus. Et puis, bon, bah, en fait, quand je discute avec d'autres gens, je suis bien forcée de constater que ça existe encore énormément. Et donc, les gens, c'est comme si on était en train de sortir d'un tunnel, mais on n'a pas complètement vu ce qu'il y a à la sortie du tunnel et les gens n'arrivent pas complètement à imaginer à quel point c'est un cadeau divin, en fait, d'être dans cette posture et de dire, oh, regarde, je propose ça, ça peut changer ta vie. Regarde si tu te projettes à 1 an ou 2 ce que ça donne, si tu rejoins mon accompagnement, mon programme, peu importe le prix, en fait, c'est pas le sujet. Comment ta vie serait euh, Et voilà, est-ce que tu as envie de venir? C'est quoi tes freins? C'est quoi tes blocages? Est-ce que je peux Ouais. avoir la vérité par rapport à ça? Euh, et tout en étant vraiment dans cette posture de voilà d'accompagnement. Et je crois que, enfin moi c'est ce qui m'a le plus étonné en fait du retour de mes clientes, c'est que en fait elles n'avaient pas conçu qu'un appel de vente pouvait se passer autrement. Et Ouais. je me dis, moi je crois que tu fais ça. Enfin on avait créé en somme comme ça un peu ton offre, je crois, de revoir en fait les appels de vente de tes clients que tu Oui, accompagnes à ouais, ouais, créer bien leur sûr. vente Ouais, ouais. pour aussi bah, enfin, peut-être les accompagner, ajuster et tout ça. Puis je pense que c'est très très important pour que les gens petit à petit s'imprègnent d'une autre façon de faire. Puis je crois que c'est un peu du coup à nous aussi d'initier ça, même si voilà, je sais qu'on n'est pas les seuls, mais j'ai quand même l'impression Ouais. que sur le marché, il y a encore, bon, c'est pas pertinent d'avoir des statistiques, mais voilà, il y a encore un peu Ouais, oui, je pense. des Mais choses d'ailleurs, à transformer. je le vois parce que là, je suis en lancement avec Anne-Claire Méret là, pour sa formation de coaching. Et en fait, euh, j'ai automatiquement, les gens, j'ai mis en place un questionnaire de satisfaction après les appels parce que j'aime bien avoir le retour des gens, de savoir comment on peut améliorer et tout. Et j'adore parce que les personnes, quand elles répondent, elles me disent, ouais, mais en fait, en gros, je savais pas que ça pouvait se passer comme ça, en fait, un appel découverte. Elles me disent, j'ai senti aucune pression, c'était super, c'était aligné. Et en fait, à chaque fois, ça me surprend que les personnes soient surprises. Mais en fait, il faut bien comprendre qu'en fait, peut-être les personnes, et il y en a beaucoup qui n'osent pas prendre des appels découvertes parce qu'elles se disent, ah, encore une personne qui va me foutre la pression, ça va être comme ci, comme ci, comme ça. Et pour les personnes qui se lancent quand même et qui prennent l'appel, bah, je suis souvent surprise, qu'elle soit surprise d'avoir cet espace-là, en fait. Et je me dis, bah, c'est autant de personnes qui vont se dire, ah ouais, c'est possible. Et donc, qui vont voir les choses différemment, même si elles ne vendent pas, tu vois. Et du coup, c'est plein de petites graines plantées chaque fois. Tic, 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 tic. Et même si la personne ne rejoint pas, même si tout ça, moi, je sais que j'ai fait ma part. Je sais que j'ai aussi montré que les choses pouvaient être faites autrement et que, voilà, c'est des espaces qui sont des, voilà, qui peuvent être hyper bien et les personnes, voilà. Moi, pour moi, quand une personne, que ça soit en bien ou un non, quand elle ressort et qu'elle a pris une décision en pleine connaissance de cause, en souveraineté et qu'elle ressort réempuissancée de sa décision, moi, j'ai fait mon job, en fait. Je suis contente. Donc, ouais, C'est ta mission sur Terre, Julia. Je sais que c'est c'est ce que ça. je t'ai dit pendant notre accompagnement. J'étais là, mais tu es venu là pour ça, pour apprendre la vente aux entrepreneurs du bien-être. Et c'est l'heure de vendre. Donc, C'est-
Donc ouais, merci beaucoup et du coup, bah, merci aussi de, voilà, de travailler avec des entrepreneurs qui sont aussi enfin, qui te permettent d'être dans cette posture d'alignement. Euh, Est-ce qu'il y aurait, enfin donc, je vois il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints, donc j'ai épinglé le titre du live pour que vous sachiez un peu dans quelle énergie vous arrivez. Mais si vous avez des questions, si vous avez des partages à nous faire sur bah, comment vous c'est quand vous allez en appel de vente, qu'est-ce que vous sentez qui bloque, est-ce que vous arrivez pas à gérer peut-être ça peut être un bon conseil. Julia, comment tu fais? Parce que moi, je suis très sociable et j'adore parler avec les gens facilement. Et Ouais, je sais pareil. que facilement, on peut aller dans la friend zone. Tu vois, un peu comme avec Charles. Ouais, c'est un des écueils qui m'est beaucoup arrivé au départ. Ouais. Voilà. Bah oui, parce que enfin voilà, on a presque le même human design avec Julia. Donc énergétiquement, on est attiré par les mêmes choses et tout ça. On a un peu la même énergie. Et je pense, on est quand même assez chaleureuse, etc. Donc, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui n'arrive pas à cadrer ses appels de vente et qui se laisse trop aller dans la friend zone? Le cadrage. Moi, au début, je faisais un cadrage, mais en fait, je le faisais carrément pour moi, hein. En fait, plus que pour la personne, je me recadrais. En fait, et je le fais maintenant systématiquement en début d'appel, c'est je cadre combien de temps ça va durer, qu'est-ce qui va se dire, comment va se dérouler l'appel, qui va parler en premier, tu vois. Et en fait, du coup, dès que je vois que la personne, elle arrive en appel et qu'elle prend tout de suite la parole, et ben, hop, je la stoppe tout de suite. Je lui dis, attends, 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 attends. On va reprendre, c'est moi qui pose le cadre. Mais je le fais autant pour moi parce que je sais que ça m'est arrivé au début de mon activité de closing où j'étais encore un petit peu, je tâtonnais, voilà. Et je posais pas forcément le cadre au départ et je me faisais embarquer parce que des fois les conversations étaient hyper intéressantes et en fait on partait dans tous les sens. Ça durait 1 heure au lieu de 30 minutes et en fait j'avais pas du tout, on n'était pas du tout allé dans les endroits de l'appel où j'avais besoin d'endroits. Et en fait, on avait passé 1 heure. Bah, c'était génial, hein, mais en fait, j'avais pas fait mon taf, quoi. Et donc, je dirais vraiment poser le cadre au départ et s'y tenir. Et se dire qu'en fait, on n'est pas dans un match de boxe où il y en a un qui prend le dessus sur l'autre. Par contre, on est leader de l'appel. Donc, c'est vraiment à nous, voilà, de toujours en fait orienter les questions et de savoir en fait pourquoi on pose ces questions. Parce que en fait, on ne pose pas des questions comme ça en l'air. C'est pour avoir des réponses précises pour que ça nous aide nous à accompagner la personne dans sa décision. Et donc, toujours avoir une petite trame, même si on n'est pas là à lire un script. Moi, je sais que j'ai toujours une trame que je me suis faite, que maintenant je connais bien, donc j'en ai pas forcément besoin, mais elle est toujours près de moi au cas où, et de pouvoir s'y replonger. Voilà, c'est ce que j'ai fait aussi avec Cécile là, dans mon accompagnement. On lui a refait toute une trame où elle peut voilà, s'y pencher quand elle a besoin, et psychologiquement, ça la rassure et ça la cadre en fait. Comme ça, dès qu'on on sent qu'on s'en va un peu trop loin, hop, on se ramène. Mais ouais, ça peut être un écueil. Que ça, en effet, c'est important parce que avoir toutes ces questions types qu'on pose en appel de vente en fonction des étapes de l'appel, ben, ça permet de cadrer l'appel, puis ça permet d'amener la personne d'un point Un point A à un point B. B. Ouais. C'est-à-dire, moi, pareil, j'ai souvent été surprise qu'il y a des gens qui arrivent en appel et en fait, ils savent pas ce qu'ils veulent dans 2 ou 3 ans avec leur entreprise. Et bon, ben, voilà, enfin, en général, c'est quelque chose qui est traité dans le questionnaire avant l'appel. Comme toi, enfin, j'ai un questionnaire avant l'appel. Mais voilà, parfois, il y a des personnes, on a besoin de clarifier ça, du coup, où ils veulent aller. Et puis, on a besoin de clarifier ce qui bloque, en fait, dans leur activité pour voir, nous, ce qu'on peut leur apporter. Et ensuite, on a besoin d'aller voir aussi, on a besoin d'avoir un temps sur qu'est-ce qui bloque dans la personne pour faire l'investissement. Parce que pareil, en fait, dans notre société, c'est un peu comme la matrice de la vente en 2024 ou 2023, on va dire. Dans la matrice collective, on est plus habitué à mettre de l'argent dans un resto, de l'alcool ou un téléphone qu'en soi. Et Oui. donc forcément, quand on dit aux gens, pour que je t'accompagne, pour toi ou pour ton entreprise, l'investissement, c'est ça, les gens sont là, waouh. Alors que les gens ont tous une voiture. Enfin, moi, personnellement, je viens d'acheter ma première voiture de toute ma vie. Et je suis en mode waouh. Et je vais vous dire, bon, c'était juste. Je savais que c'était juste d'acheter une voiture. Mais je me suis dit, mais tout cet argent que j'aurais pu mettre en Ouais. coaching et en accompagnement. Moi, toute ma vie, ma priorité, ça a été d'investir en moi. Ouais. Pas dans. Voilà, je n'ai rien d'autre de matériel qu'une voiture.
Moi, si j'avais pu ne pas l'acheter, je l'aurais pas acheté, mais j'étais obligée. Et donc, et je sais que pour 99% des gens, c'est l'inverse qui est vrai. Ils trouvent ça complètement normal d'investir dans du matériel et pas en eux. Ouais. Et ça veut pas dire qu'il y a du jugement, que c'est pas ok. C'est juste que moi, à un moment, c'était très clair que la priorité, c'était d'investir en moi. Et donc, j'ai encore un peu ce jugement quand j'investis dans du matériel. Alors que peut-être c'est une autre étape de vie et qu'il faut être ok avec ça. Mais du coup, il y a besoin, je dis ça parce que souvent, il y a besoin d'aller explorer à l'intérieur de la personne ce qui la freine. Est-ce que c'est qu'il y a besoin de proposer un plan de paiement? Est-ce qu'elle est trop en insécurité financière? Et moi, en général, quand les gens sont beaucoup trop en insécurité financière, je vois pas l'intérêt de faire un accompagnement parce qu'ils vont être trop en Suivant. insécurité pour qu'on fasse un Ouais, il y a travail de suivi. fond. Euh, voilà, parfois les gens se rendent pas compte aussi qu'ils n'ont pas du tout de vitalité et c'est là où en général on va pouvoir les accompagner, que ce soit moi ou Julia, parce que je dis toujours que sans vitalité, une transformation en coaching, bah, bon courage. Prendre du LSD Euh, avant. voilà, va falloir remonter un peu le niveau d'énergie en prenant, puis éventuellement en ajoutant d'autres choses pour mieux gérer son stress, son sommeil, mieux gérer le niveau de clarté mentale, etc. Puis là-dessus, avec Julien, on a des expériences très similaires aussi du fait d'avoir le même human design, de se supplémenter et d'avoir l'impression qu'on nous remette de l'essence dans le moteur pour toute notre vie. En tout cas, moi, c'est vraiment la sensation que j'ai eue. J'étais là, waouh, je suis passée à la station-service. Truc de malade. Donc, c'est super important pour une activité entrepreneuriale parce que sinon, voilà, si vous êtes en état de fatigue chronique sans même vous en rendre compte, sans même comprendre de quoi on parle, euh, Ça c'est va pas pas que le c'est faire. pas pertinent de faire un coaching, mais bon, c'est un peu contre-productif. Parfois, il y a voilà, d'autres freins vraiment sur l'argent ou d'autres freins sur est-ce que je vais y arriver, du frein sur est-ce que j'ai assez de temps. Peut-être toi, tu as ça aussi souvent pour Ouais, ouais, la ouais. formation de Personnes coaching qui font. que tu proposes, Ouais. enfin pas que tu proposes, mais que tu vends. Ouais. J'imagine que des fois les gens se disent est-ce que je vais avoir assez de temps, etc. Donc c'est tout un comment on peut aider les gens à prendre la bonne décision. Ben, si les gens ils ont je sais pas deux jobs, une famille de 5 enfants et une personne à s'occuper en plus, ben peut-être ça va en effet être chaud et c'est important d'être objectif dans ces cas-là. Mais c'est important de pas laisser les gens se raconter des Ouais. histoires et de s'auto-saboter. Généralement, c'est aussi trouver dans l'emploi du temps où il y a des déperditions. Combien de temps tu passes le soir à regarder Netflix ou à scroller sur ton tel, ben, c'est peut-être 3 heures par jour là, tu pourrais les mettre dans une formation, par exemple. Donc, Non, parce que euh, ça aussi, moi j'oublie la vie oui, des oui, mais parce qu'on n'a pas de mais oui, et comme ça, bah voilà, il n'y a pas de voilà. distraction. Mais Les yes. distractions, ouais. Toi, tu es la pro de la no-distraction. Moi, et je suis en grand chemin. J'ai fait beaucoup de, mais ouais, ouais. Il y a beaucoup de ça aussi. Et puis après, pour reparler du détachement, je pense que quand on est dans la position, on vend ses services et qu'on a peur du non, qu'on a peur d'être rejeté, etc. Faut pas oublier que finalement, la personne, quand elle se dit oui à elle, en fait, d'abord, avant de se dire oui à nous. En fait, elle se fait confiance à elle, d'abord. Donc, c'est déjà un engagement envers elle-même avant même de faire confiance à la personne qui est en face. Et que finalement, on peut aussi se rappeler que ce soit un oui ou un non, autant le oui, c'est pas besoin non plus de se congratuler pendant 40 000 ans, de se dire ah j'étais trop forte, j'ai vendu, bien sûr que c'est génial, mais la première personne à qui la personne dit oui c'est elle et la première personne à qui elle dit non c'est elle. Donc avoir ce détachement dans les deux sens, ça permet vraiment de revenir dans un espace neutre en fait et de se dire bah en fait ça a tout à voir aussi avec la personne en face. Et il faut se rappeler qu'en vente il y a aussi bien sûr ça vient on a notre part à faire, mais c'est 50-50. Et à un moment donné, on ne peut pas faire le 50 pour la personne en face et de rester, de se dire, OK, on peut créer notre job, c'est de créer les meilleures conditions possibles pour que la personne prenne une décision. Mais après, c'est elle qui va se dire oui ou non. Et ça, on n'a pas de prise là-dessus. Donc, rester aussi détaché par rapport à ça on fait 50% du chemin, mais les autres 50%, bah, c'est aussi la personne. Donc, Yes, tout à fait. Génial. J'ai vu, donc il y a des gens qui disaient que ça résonne beaucoup, que ça va beaucoup les aider. Je pense que c'était sur le fait de recadrer. Est-ce que, ah oui. voilà, l'intérêt d'un live, c'est qu'on puisse échanger. Donc, si vous avez des questions sur la vente intégrée éthique, vous avez la spécialiste devant vous. Je vous invite vraiment voilà, à poser vos questions. Si vous écoutez en replay, pareil, que vous êtes sur Instagram,
Si vous écoutez sur YouTube, bah, vous pourrez aussi poser vos questions en commentaire. Et sur le podcast, je pense aussi maintenant on peut mettre des commentaires sur les épisodes de podcast. De toute façon, je mettrai les coordonnées de Julia. Est-ce qu'il y a peut-être une... Je réfléchis. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais pour bien préparer son appel de vente? Donc, du coup, peut-être se faire accompagner pour avoir un bon script de vente. Se préparer, Voilà, en fait. se préparer. La préparation, c'est comme tout. Je pense que pour moins être stressé, pour se sentir bien dans ses pompes et être focus, etc., en fait, faut pas y arriver à l'arrache, quoi. En fait, faut vraiment se préparer pour ces appels. Non, mais après, je veux dire, quand ça fait 50 000 appels que tu fais, que t'es plus stressé et tout, je veux bien. Mais au départ, moi, je me préparais énormément pour mes appels. Mais même rien que prendre 10 minutes avant, de se poser, de pas arriver sur l'appel comme ça à l'arrache, en courant, etc. Mais respirer, tu vois, faire quelques respirations avant, se sentir bien, se rebooster un petit peu avant, se mettre une petite huile de menthe, de menthe verte. Ça fait tout. Je veux dire, les personnes qui font des présentations en public, n'importe qui monte sur scène, enfin, tout le monde se prépare. Bah là, un appel découverte, c'est un peu, je rentre sur la scène, quoi, et j'accueille une personne, et je pense que dans l'énergie, ça, c'est hyper important, et ça change beaucoup de choses. Euh, donc, ouais, une préparation. Prendre un temps, ça Ouais, j'avoue, je pense que c'est super important. Prendre un quart d'heure avant pour bien se ouais. préparer, respirer, revenir dans le cœur. Donc en effet, nous, on utilise toujours une petite huile essentielle. Moi, je m'étais créé une petite synergie que je crois que tu avais reçue en cadeau, vraiment pour me mettre dans une posture souveraine, détachée, dépasser mes peurs et tout ça. Ça m'aidait beaucoup. Je me souviens à une période où voilà, je me sentais bien entraînée en appel de vente, mais j'étais là, ok, là, je sens que j'ai toutes les compétences pour que mes appels soient parfaits. Il reste plus que le petit step Mhm. énergétique. Donc, bien se préparer et bah, du coup, voilà, avoir pas forcément un script que vous allez répéter parce que c'est pas ça le but, mais voilà, d'avoir les étapes, Ouais, c'est les petites clés. ça, les étapes. Et puis, je crois s'entraîner. Et La pratique. voilà, la pratique. Ou même s'entraîner avec quelqu'un. On peut faire des jeux de rôle, Voilà. etc. Ouais, ouais. Je Des pense que, amis, ou... ouais. je pense que c'est important. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints, Samuel, Michel. On parle vente intègre et éthique si vous avez des questions pour Julia. Et puis aussi, remettre beaucoup de joie parce que prendre un peu ça comme un jeu. Moi, maintenant, je trouve que la vente, pour moi, c'est de. J'adore avoir ce côté un peu, comme je disais, enfantin quand on est enfant et que je vois mon fils qui joue à la marchande et qui a ce côté hyper enthousiaste de vendre ses trucs. Je me dis, mais oui, en fait, moi, j'ai encore ce côté, tu sais, qui ressort parfois, de me dire, ça peut être hyper fun. Et prendre du plaisir et être dans un espace où on est enthousiaste, où on est passionné parce qu'on dit ce qu'on fait, qu'on incarne cet enthousiasme-là, forcément c'est contagieux. Ça ajoute cette légèreté, ça n'a pas besoin d'être lourd. On peut vraiment, voilà, aborder aussi les appels découvertes comme quelque chose d'hyper joyeux qui va faire du bien à la personne en face de nous, qui va nous faire du bien et comme une belle rencontre. Et je pense que quand on est dans ces espaces-là, eh ben, voilà, on peut pas vraiment se tromper finalement quand on agit depuis un espace voilà, comme ça de plaisir, de joie et d'enthousiasme en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Moi, je crois que les plus beaux appels de vente, c'est quand on révèle à la personne son potentiel, tu vois. Quand on est en puissance, tu vois. Et moi, je trouve que en plus, c'est mon métier, c'est ce que j'adore faire dans toutes les activités, ce que je fais, c'est remettre les gens dans leur plus haut potentiel, comme on a fait ensemble, en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, quand on peut, et c'est un peu à nous de créer cet espace, de montrer à la personne ce qui est disponible pour elle, et puis après lui dire, bah voilà, c'est disponible, tu as la possibilité de le vivre en rejoignant mon programme. Parlons de peut-être de ce qui bloque là à l'instant T entre ce qui est disponible et qui tu te sens dans le présent. Et puis voilà, après, laisser la personne prendre sa décision en toute souveraineté. Euh, Moi, j'adapte un petit peu. Alors toi, j'imagine, tu n'as peut-être pas forcément le temps, mais je demande souvent quand même, c'est quoi l'autorité de la personne en human design, en appel de Je vente, le faisais à un quand moment la donné parce personne que hésite, en fait. j'ai Quand closé elle pour hésite. une formation de human design et du coup, je me disais, les personnes, forcément, elles doivent
avoir un peu recherché leur profil et tout. Et je demandais du coup l'autorité, savoir si c'était émotionnel, ça prendrait plus de temps pour la décision, etc. Selon, et c'est vrai que ça peut être intéressant, mais pour d'autres, je le pose pas parce que je me dis, bon, je vais me dire, c'est quoi? Ils savent déjà. C'est parti, on y va. Donc, ouais. Et peut-être ça, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour la suite de l'appel de vente? Est-ce que toi, tu conseilles de faire un deuxième petit appel quelques jours après pour vraiment se débriefer de la décision de la personne quand les gens hésitent? Comment tu conseilles, voilà, la fin d'un appel de vente? Qu'est-ce que tu conseilles de dire et de faire? Euh, Admettons, la personne hésite, tu vois. La personne Ouais, ouais, hésite. ouais. Moi, ce que je dis, enfin, ça, c'est un peu, même dans nos livres, genre GoPro, tout, je dis un appel, ça ne sert qu'à préparer le suivant. En fait, moi, je me dis toujours, je quitte pas l'appel sans savoir comment je vais pouvoir recontacter la personne et quand. Donc, que ce soit par mail, que ce soit par appel téléphonique, que ce soit par visio, mais en tout cas, lui dire, lui poser la question de combien de temps elle a besoin pour prendre une décision. Si elle me dit 3 semaines, je pense que ça ne va pas le faire, mais généralement, je dis 48 heures, c'est pas mal. Voilà, 72 heures, et savoir comment elle souhaite être contactée. Et en fait, du coup, ça évite complètement en fait la situation où on se dit, est-ce que je la recontacte maintenant? Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que c'est pas trop tard? Et est-ce que je vais le faire par mail? Est-ce que je vais le faire par téléphone? Là, au moins, la personne, elle dit, oui, je suis OK, tu reviens vers moi dans 48 heures par appel téléphonique ou par texto et je te donnerai ma réponse, on peut en reparler, etc. Et donc, c'est vrai que le suivi derrière, il est important. Comme on dit souvent, l'or est dans le suivi, mais il y a, je sais pas combien d'appels que je close en fait par suivi. Vraiment, des fois, c'est voilà, 1 jour, 2 jours, 3 jours après, voire même des fois 6 mois après. Mais en tout cas, vraiment définir en fait ce temps-là, ce laps de temps pour que les personnes s'évanouissent pas dans la nature et que ça permet de refermer énergétiquement aussi l'espace et de se dire, voilà, dans 48 heures ou 72 heures, j'aurai une réponse, que ce soit oui, que ce soit non, on ferme, on close le truc et ça reste pas ouvert comme ça, où on sait pas. C'est des limbo space, quoi. Voilà. Ouais, je dis beaucoup ça aux personnes qui parfois retardent le fait de donner une réponse. Je leur dis, écoute, là, je te propose que d'ici la fin de semaine, on se donne une réponse pour fermer l'espace Ouais. énergétique. Toi, tu auras pris ta décision, ça va te soulager. Oui, Et puis pour moi, ça va exactement. me permettre de savoir combien de personnes, combien de personnes je peux reproposer quand c'est des programmes avec place limitée, quand c'est des programmes full Tout à open, c'est un peu différent. Mais même en fait, parce que du coup, quand on va laisser, quand quelqu'un me dit peut-être, je sais pas, je te redis plus tard, en fait, ça consomme de l'énergie pour fait. tout le monde, de la bande passante pour tout le monde. Quand c'est refermé. Et on dit, bah ok, la porte sera ouverte pour toutes les prochaines fois. Tu sais où me trouver. Je te tiens au courant si on a le contact, le mail. On peut lui dire, bah, si je rouvre le programme dans quelques mois, si ça fonctionne par course, choses comme ça. Ou quand il y a des promotions à venir, je peux te Mhm. tenir au courant. Est-ce que c'est OK pour Tout toi? à fait. Et voilà, génial. Ouais, ouais. Euh, Est-ce que tu aurais un mot de la fin, Julia, à partager pour inspirer les personnes à faire la paix avec la vente? Waouh, j'aime pas les mots de la fin, c'est toujours très. Non, bah vraiment, en fait, s'en occuper et pas le mettre sous le tapis, parce que beaucoup font ça, et je pense que la vente, ça reste quand même l'élément fondamental de la prospérité d'une entreprise. Donc voilà, s'en occuper et prendre vraiment la chose à cœur et se dire que c'est pas c'est pas forcément comme on s'imagine voilà, la bête noire, et que ça peut être hyper fun et hyper chouette de vendre. Donc voilà. Génial. Bah, c'est surtout une clé d'abondance et de rencontres et de joie et de donc ouais, Et c'est si on ne intéressant. vend pas, on n'a pas une entreprise, on a un hobby. Alors on demande toujours aux gens, est-ce que vous avez un hobby ou une entreprise aujourd'hui? Voilà. Non mais c'est intéressant. Je crois que le mot de la fin, c'est intéressant de dire aux gens ne vous auto-sabotez pas Ouais. et allez voir ce sujet. Euh, voilà, je crois que moi je vais beaucoup en parler en 2025. Je crois que ça va être mon truc de parler de vente. Bah Et, ouais. donc du coup, pour avoir plus de voilà de tips pour suivre Julia, je mettrai son Instagram et Julia a aussi un groupe Facebook. Donc je mettrai Oui. le lien de l'Instagram et du groupe Facebook. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais que je partage euh, Non, principalement, c'est ces deux espaces. J'ai pas d'autres plateformes particulières aujourd'hui.
Euh, voilà, je partage voilà, des choses souvent en story sur mon compte Insta et puis parfois en post dans mon groupe Facebook. Et aussi, je réponds volontiers aux échanges. Enfin, voilà, aux personnes qui m'écrivent des DM, etc. Je reste disponible. Donc, Yes, ouais. parfait. Et du coup, je ne sais pas si tu rouvres des places pour ton coaching. Donc, c'est un coaching individuel sur Ouais, la vente, pour l'instant en tout cas, parce donc qu'il y a d'autres idées là, dans c'est le pipe. fermé jusque fin décembre, mais possiblement que je réouvrirai des places en 2025. Ouais. Donc, affaire à Ouais. suivre si vous voulez vraiment devenir un pro de la vente éthique et intègre. Merci beaucoup, Julia. Merci à On toi. peut aussi vous proposer, si vous souhaitez, de nous rejoindre dans notre activité d'Otera qu'on Ouais. kiffe trop. Donc, en fait, on vous propose des formations en santé naturelle, biohacking aussi, hein, parce que de plus en plus, moi, j'intègre aussi des approches plus avancées qui nous viennent des États-Unis. On vous forme en santé naturelle, puis vous pouvez accompagner vos clients avec cette activité. C'est très intéressant quand on est entrepreneur du bien-être ou coach, etc. Parce qu'on peut du coup apporter un volet santé à nos clients et voir les trous dans la raquette au plan de la santé, du sommeil, du stress, de la gestion du système nerveux. Toutes nos formations sont totalement offertes. Et puis surtout, ensuite, ça peut être pour vous une activité complémentaire qui va vous apporter une diversification de sources de revenus et des revenus stables et complémentaires. Donc voilà, nous on s'éclate dans cette activité. Clairement. On kiffe trop parce qu'on rencontre des gens, c'est un réseau de cœur. On a un 4 avec Julien en Human Design. Pour ceux qui savent, voilà, on adore les réseaux, on adore rencontrer des gens, on adore la santé naturelle, on adore accompagner nos clients avec ça et on adore s'empuissancer et continuer aussi d'empuissancer d'autres personnes parce que c'est tout l'objet aussi de cette activité. Voilà, donc je mettrai aussi les liens si vous voulez rejoindre l'équipe de Julia, rejoindre mon équipe, c'est la même équipe hein, de toute façon, donc pour avoir accès à nos formations et développer cette activité. On sera en joie du coup de partager un appel avec vous, avec Voilà. détachement et amour. Et puis voilà, on vous dit à très très bientôt. Merci beaucoup Merci, Julia d'avoir pris le temps de Anaïs. partager ton approche. Et puis je te dis à très vite parce que là je Ouais, te dis très très vite. Demain, voilà. on se revoit demain. Voilà. Merci Julia, à Bisous, bonne bientôt. soirée. Bye. Ciao. Et je vais juste rajouter pour les personnes qui écouteraient le live sur Instagram ou sur YouTube, etc., ou même sur le podcast, vous pouvez bien sûr partager ce live s'il vous parle, si vous sentez qu'il aiderait peut-être un ami à vous qui est terrorisé dans ses appels de vente. Je vous invite voilà, partager ce live, partager peut-être les déclics que vous avez eus, parce que je crois que c'est important de s'entraider pour créer un nouveau paradigme de la vente éthique et intègre en 2024 et 2025. Ça fait partie de mes intentions. Voilà. Un grand merci pour toutes les personnes qui sont venues en live. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.